Le retour du rare est le moment où la traversée intérieure retrouve le monde extérieur. Après avoir traversé la solitude, la métamorphose et l'affrontement avec ses propres profondeurs, le rare revient vers la collectivité, non comme quelqu'un qui cherche à appartenir, mais comme quelqu'un qui apporte du sens. Il revient parce qu'il comprend que sa lucidité n'est pas seulement pour lui-même, mais qu'elle fait partie de l'équilibre qui soutient l'ensemble. Ce retour n'est pas simple. Le rare revient transformé, portant un poids que la multitude ne reconnaît pas encore. Il s'aperçoit que le monde est resté le même, mais que lui ne l'est plus. Le langage qu'il parle, désormais est plus profond, plus précis, plus conscient. C'est pourquoi il rencontre souvent le silence, là où il attendait un dialogue. Le retour exige de la patience. Le rare doit apprendre à traduire sa densité, afin qu'elle puisse être accueillie. En revenant, il ne cherche ni à convaincre, ni à imposer, ni à diriger. Son rôle est tout autre. Il est un point de référence. Sa présence réorganise les perceptions, inspire des mouvements, et ouvre des fissures dans la rigidité des certitudes collectives. Il ne pousse pas le monde, il le déplace. Son influence est silencieuse, mais décisive. Le rare revient pour servir d'axe, non d'autorité. Le retour, tout comme Venkataraman hier, ou Ramana Maharishi, est aussi une preuve d'humilité. Après avoir conquis l'autonomie, le rare pourrait rester isolé, protégé par sa propre lucidité. Mais il choisit de revenir, parce qu'il sait que la conscience n'accomplit pleinement son dessein que lorsqu'elle devient un pont. Il revient pour partager, pour éclairer, pour équilibrer. La rareté ne s'accomplit pas dans la solitude, elle s'accomplit dans son impact. Cependant, le retour exige de la vigilance. Le rare doit protéger son intégrité, afin de ne pas être absorbé à nouveau par la multiplicité. Il apprend à être dans le monde, sans s'y perdre. À écouter sans se confondre. À agir sans se diluer. Le retour est une danse entre présence et préservation. Le rare participe, mais ne se laisse pas dissoudre. Lorsque le rare revient, la collectivité change, même lentement. Une idée nouvelle se répand, une perception s'élargit, un courage s'éveille. Le rare ne transforme pas le monde à lui seul, mais il initie des mouvements que la multitude, en son temps, poursuivra. Il est le premier pas d'un changement qui ne lui appartient pas uniquement. Le retour du rare est donc le moment où la traversée devient une contribution. C'est lorsque la conscience individuelle se transforme en force collective. Le rare revient, non pour être vu, mais pour mieux voir. Non pour être suivi, mais pour orienter. Non pour être une exception, mais pour être un équilibre.